introduction. Donc, je me présente très rapidement. Donc, Jean-Antoine Millet, je travaille au service commercial chez Ténor. Et Ténor est prestataire EDI et des maths, hein, justement, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, des maths fiscales, notamment avec une solution d'envoi des factures clients. Voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui le focus de ce webinaire. Vous expliquer un peu comment on peut vous accompagner dans un projet de démat client. L'idée, c'est de petit à petit de se défaire des factures papier qui parfois peuvent vous prendre un peu de temps pour pas grand-chose. Et puis qui ont un coût certain, même si parfois le ROI est compliqué à distinguer. Moi, je vais vous expliquer comme qu'on a un intérêt aussi à passer à de la démat des factures clients. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le PowerPoint qui défile. Voilà un peu l'ordre du jour du webinaire. Rapidement vous présenter Ténor, qui on est dans les grandes lignes. On passera pas trop de temps là-dessus. Ensuite, l'objectif pour moi, c'était de vous définir ce que c'était que de la démat fiscale et ce qu'on pouvait comparer entre le papier, la démat fiscale, de la facture envoyée par PDF. Voilà, bien définir le périmètre de la démat fiscale. Et ensuite, j'ai tourné le webinaire autour de 3 défis, un peu pour voir les grandes lignes qu'il faut bien penser dans un projet de démat. Donc le premier objectif, c'est de définir vraiment son périmètre projet, savoir à qui on va s'adresser, si on s'adresse à tous nos clients pour la démat, quel est le profil de nos clients. Donc on verra ça aussi. Ensuite, on verra comment choisir une solution adaptée. Alors forcément, moi je vous présenterai pas la solution de nos concurrents, mais bien la nôtre et surtout comment on s'interface à PMI aujourd'hui. Puisque c'est l'enjeu aussi de notre partenariat, c'est justement de vous accompagner avec PMI dans la dématérialisation de vos factures. Et enfin, le troisième défi, qui est plus un défi chez vous, qui est vraiment préparer vos équipes, c'est un peu de conduite du changement, on change un peu la manière d'émettre les factures, donc ça c'est un élément important pour que le projet se passe bien, et aussi préparer vos clients à ce changement d'envoi. Voilà. Puis ensuite, je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions. Alors justement, Jean-Antoine, j'en profite, je prends la main 2 secondes. Pour les habitués, n'oubliez pas, vous avez le chat et on garde les réponses, on garde les questions, pardon, excusez-moi. On garde les questions et Jean-Antoine y répondra, comme il vient de le proposer en fin de session. Ouais. Ouais, effectivement. Donc très rapidement sur Ténor, alors on aime bien se qualifier Ténor comme une vieille start-up, vieille parce qu'on a quand même 30 ans d'expérience dans les échanges de données. Alors on fait pas que de la facture, on fait aussi des commandes, des bons de livraison, enfin tout ce qu'on appelle l'EDI. Start-up parce que en fait depuis 2010, il y a eu un rachat de la société par notamment quelques salariés de l'ancienne société qui s'appelait Ténor Conseil. Et avec aussi notre président qui vient du monde de l'ERP et qui connaît très 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 bien PMI pour l'avoir revendu à Cégide en son temps. Et du coup, startup, puisqu'on connaît depuis 2010 vraiment une croissance à 2 chiffres quasiment tous les ans. Donc on est vraiment en plein développement. Aujourd'hui, on est à peu près 35 salariés répartis sur 2 agences. Donc toute la partie, on va dire, technique est à Paris et toute la partie direction commerciale, support est à Lyon. Voilà. Moi, je suis basé sur Lyon. Donc, mais on couvre toute la France et même on a des projets beaucoup à l'international. On a à peu près 45% de notre chiffre d'affaires à l'international sur des dossiers EDI notamment, parce qu'on ne fait pas que de la démat facture. Voilà, on a à peu près 1700 clients. Vraiment tout secteur confondu. Historiquement, on était très présent dans le secteur automobile, mais on s'est ouvert depuis quelques années à d'autres domaines, notamment beaucoup le secteur public, puisqu'aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler du projet Chorus, où les fournisseurs de l'administration publique sont obligés d'envoyer leurs factures en EDI. Donc voilà, on se positionne sur ce type de marché, beaucoup la grande distribution également. Voilà un peu les marchés sur lesquels on est. On échange à peu près 6 millions de messages EDI. Donc tout message confondu, commande, bon de livraison, facture, rapport de vente, rapport d'inventaire. Voilà, on fait tout ce qui est automatisation des échanges
et surtout interfaçage en fait avec les ERP du marché. Donc notre rôle, c'est vraiment de bien connaître les ERP pour pouvoir extraire les données avec vos prestataires et ensuite transformer la donnée et l'acheminer jusqu'à vos partenaires, soit fournisseurs d'ailleurs ou clients. Donc revenons un peu à nos moutons concernant la démat fiscale. Donc comment on peut qualifier une facture comme dématérialisée fiscalement? Il faut savoir aujourd'hui que c'est une réglementation européenne qui définit la dématérialisation fiscale et ensuite on a une transposition dans chaque pays. Donc aujourd'hui, la transposition française a défini 3 modalités d'envoi de la facture pour que ce soit considéré comme un document fiscal, document électronique et fiscal. Donc on a le premier mode d'envoi, c'est l'envoi en EDI. Donc il y a peut-être déjà certains de vos clients qui vous ont fait cette demande pour récupérer vos factures en EDI. Donc l'EDI, c'est vraiment un message structuré, un message standard qu'on va leur envoyer selon un cahier des charges qu'ils auront défini et qui est commun à beaucoup d'acteurs du marché. C'est une langue standard. Voilà. Donc nous aujourd'hui, on est capable de d'envoyer à vos clients ce format-là en fonction de leur cahier des charges. Ensuite, on a une autre modalité d'envoi qui est, par exemple, l'envoi d'une facture PDF avec une signature électronique. Donc en fait, la signature électronique va permettre de garantir aussi l'authenticité du document, envoyer l'intégrité du document via un algorithme qui permet de crypter le PDF, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'interférence lors de la transmission et lors de la réception. Et enfin, il y a une dernière article, donc ça c'est vraiment le Code général des impôts qui nous définit ces 3 modalités. La dernière modalité, c'est l'envoi par exemple des factures en PDF avec la mise en place en interne d'une piste d'audit fiable. Donc en gros, vous devez être capable, quand vous envoyez la facture en PDF, de pouvoir tracer la facture qui provient bien d'une commande, d'un bon de livraison, etc., etc. Dans ces 3 types d'envoi, il faut absolument que vous soyez capable d'archiver le document émis tel qu'il a été émis de manière électronique, via un coffre-fort électronique. Donc ça pareil, c'est une prestation que nous on fournit en tant que tiers de confiance. On doit archiver non plus en physique comme ce qu'on fait pour la facture papier, mais bien sur un coffre-fort électronique sécurisé. Donc très rapidement, ce petit schéma, ce petit graphique qui vous explique un peu les intérêts, même si vous les connaissez certainement, les intérêts de la démat. Nous voilà, ce qu'on vous propose en petit clin d'œil, c'est de passer à la génération démat par rapport à la génération papier. Donc les 4 arguments qu'on a mis en avant, si vous voulez, pour faire un peu l'avant, l'après. Effectivement, on va mettre en avant sur la démat la division du coût d'envoi, quand on se réfère au coût d'impression, au coût de mise sous pli, surtout au coût humain qu'il y a derrière pour traiter l'envoi de ces factures, et l'archivage aussi physique qui a un certain coût par rapport à l'archivage électronique qui est beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, si vous voulez, on tourne autour de 20 centimes l'envoi de la facture en électronique, alors qu'il y a une étude de GS1 qui a été menée que pour envoyer une facture papier, il fallait compter à peu près 9 euros. Donc après, chacun fait son ROI, mais voilà, en prenant en compte tous les critères d'envoi, ils avaient qualifié à peu près 9 euros l'envoi de la facture électronique, le coût de la facture papier, pardon. Voilà, deuxième critère, c'est un plus simple suivi des paiements. On va pouvoir savoir en temps réel que la facture, à partir du moment où la facture a été émise, elle est quasiment instantanément réceptionnée par votre client, et vous allez pouvoir avoir l'accusé de réception de cet envoi, contrairement au courrier, sauf si vous envoyez toutes vos factures avec accusé de réception, ce qui m'étonnerait. Donc voilà, vous pouvez superviser en temps réel un peu l'émission de vos factures. Ensuite, vous avez pu à stocker vos factures sur site. Donc là aussi, un gain de place, vous allez pouvoir stocker de manière électronique. Et enfin, un dernier critère qu'on met en avant, c'est généralement
ça améliore les délais de paiement. Je pense notamment à Chorus. Je ne sais pas si vous êtes assujetti à l'envoi des factures à l'administration publique, mais ceux qui sont passés sur l'automatisation de l'envoi à Chorus, l'administration publique aujourd'hui, ils sont unanimes pour dire que ça a nettement amélioré les délais de paiement, donc ce qui permet de gérer le cash flow chez vous, donc ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc très succinctement, après on pourra y revenir si vous avez des questions sur la démat fiscale, mais en gros tout ce qui ne correspond pas aux modalités qu'on a vues plus haut n'est pas considéré comme dématérialisé fiscalement. Par exemple, typiquement, l'envoi d'une facture PAP PDF depuis votre boîte mail n'est pas considéré comme dématérialisé fiscalement. Donc là, on va s'intéresser à comment techniquement ça fonctionne pour envoyer ces factures de manière électronique via notamment un partenaire comme pourrait l'être Ténor. Donc aujourd'hui, si vous voulez bien définir votre périmètre de démat, il faut d'une part savoir quels clients sont concernés, qui vous voulez mettre dans le projet de démat. Est-ce qu'il va y avoir peut-être des clients qui font de l'EDI? Donc là, vous aurez de l'EDI démat. Est-ce qu'il y a des clients pour qui vous sentez que ça ne dérangera pas d'envoyer la facture en PDF plutôt que la facture papier? Donc, et bien déterminer les profils de ces clients-là. Ensuite, va falloir déterminer le format d'émission. Est-ce que vous souhaitez un combo entre l'EDI et le PDF, ou bien vous souhaitez mettre à disposition de vos clients un portail pour qu'ils puissent aller récupérer leur facture, ou bien si vous voulez signer vos PDF pour plus de sécurité. Et enfin, il va falloir bien définir la volumétrie de vos factures que vous voudrez envoyer en démat pour que, notamment, nous, on puisse vous faire un chiffrage qui correspond vraiment à votre projet. Donc, en fait, ces trois éléments, les clients concernés par la démat, le format d'émission et la volumétrie liée au projet, nous permettent aussi, en tant que prestataire de démat, de vous faire un chiffrage. Donc, il faudra bien définir ces trois critères-là. Donc sur la solution adaptée, moi je vais vous présenter la solution de Ténor. Si vous voulez, depuis quelques années, Ténor a lancé sa propre solution qui s'appelle iDémat, dont l'objectif était vraiment de répondre à un besoin global d'émission des factures, donc pas seulement d'envoyer les factures EDI comme on le faisait depuis 30 ans, mais aussi de permettre à nos clients d'envoyer leurs factures en PDF, PDF signé, en donnant accès à un portail pour vos clients pour qu'ils puissent télécharger la facture. Donc voilà, c'est vraiment répondre à 100% des cas clients et que ce soit interfacé, ça c'est important, à l'environnement informatique. Donc tout soit automatisé depuis PMI par exemple. Et ensuite, on garantit la traçabilité des factures et l'archivage électronique pendant 10 ans. Donc voilà un peu comment s'articule l'architecture fonctionnelle de notre plateforme. Donc vous avez tout à gauche justement les fournisseurs, donc vous, qui utilisent un outil de gestion financière, gestion commerciale, par exemple Cegid PMI, qui vous voulez envoyer vos factures à vos clients en fonction de différents profils. Donc vous avez les clients de l'administration publique qui utilisent Chorus, d'autres clients peut-être qui vont vous demander les factures en EDI, ceux qui voudront bien télécharger les factures sur un portail, ceux qui voudront bien recevoir les factures par mail, et les intarissables qui voudront absolument recevoir encore et encore leurs factures par courrier. Donc, nous, on se positionne, si vous voulez, au milieu avec notre solution iDémat et on s'interface à Cegid via un fichier structuré qui va être extrait depuis Cegid PMI. Donc là, en l'occurrence, AVA va vous accompagner dans ce projet-là en vous permettant d'extraire les données de la facture dans un format TXT, CSV, enfin un format propriétaire qui va nous transmettre sur un petit répertoire qu'on installera sur votre serveur. Et nous, on va le récupérer, on va aller chercher les factures qui seront sur ce module-là pour les acheminer sur notre plateforme qui traduira
soit en EDI, soit en PDF. Donc c'est vraiment notre plateforme qui va recréer le masque PDF de vos factures pour pouvoir répondre aux différents besoins de vos clients. Et ensuite, on archivera les factures au format d'envoi. Donc ça, c'est important parce que c'est pour répondre à la réglementation. Il faut vraiment archiver au format d'envoi. Donc si on envoie les factures en EDI, il faudra archiver le format structuré et non pas le format PDF, par exemple. Et ensuite, vous aurez un accès web qu'on va regarder tout à l'heure. Je vous ferai une mini démo de notre environnement web. Vous allez pouvoir suivre le déploiement de votre dématérialisation fiscale. Donc voilà, si vous voulez, on reviendra sur ce schéma-là, mais c'est vraiment, ça explique tout le cheminement de vos factures. Donc on les récupère en fichiers structurés sur votre serveur, on les achemine, on les traduit, on les envoie en fonction du profil qu'on aura déterminé et on archive les factures pendant 10 ans. Donc très rapidement, je vais rentrer sur l'environnement de démo pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, comme tous les portails web, on va se loguer avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et on va arriver directement donc sur l'environnement. Alors cet environnement a été vraiment créé pour la comptabilité client, pour qu'il puisse vous puissiez suivre toutes vos factures, la quantité des factures envoyées mois par mois en fonction du type d'envoi. Donc là, on voit bien sur 6 mois le nombre de factures envoyées en fonction du type d'envoi. Donc, par exemple, sur le mois d'avril, vous avez 174 factures envoyées en EDI, 164 envoyées par mail. On a du courrier postal parce que nous, aujourd'hui aussi, on est capable on travaille avec un partenaire dans l'éditique qui permet aussi d'automatiser l'envoi courrier si vous en avez besoin. Et ensuite, les clients qui auront téléchargé les factures sur votre portail. Donc, ça sera un portail de leur côté. Il y a un environnement client où il y aura le logo de votre société. Ils pourront aller chercher leurs factures et vous aurez un statut de la facture qui a bien été le client s'est bien connecté au portail et il a bien reçu et lu sa facture. Donc, justement, par rapport à ça, pour suivre un peu le déploiement de votre facture, vous avez des petits indicateurs sur la droite de l'écran où on va savoir quels sont les clients en attente d'approbation, parce que, bien entendu, il va y avoir une premier jet de mail et une première communication auprès de vos clients en disant, voilà, nous, on passe à la dématérialisation fiscale. Merci de choisir comment vous voulez recevoir vos factures, soit par PDF, soit sur le portail. Et en fait, en cliquant sur leur choix, ça va définir finalement leur profil. Donc là, vous allez pouvoir gérer le nombre de clients qui n'ont pas encore approuvé le mode de démat, le client qui ont approuvé mais qui ne sont pas encore connectés sur le portail, les clients qui ont finalement pas choisi la démat des factures. Vous allez pouvoir un peu gérer votre déploiement EDI client et petit à petit les relancer par téléphone pour les accompagner, pour leur expliquer que c'est simple, etc., etc. Donc la deuxième chose, donc c'était la première chose, donc vraiment des indicateurs qui vous permettent de suivre vos factures. Le deuxième élément très important de ce portail-là, ça va être dans Documents. Alors on a mis Documents parce qu'on n'émet pas que des factures, on peut très bien sur cette solution envoyer d'autres types de documents. Mais par exemple, si on clique sur les factures, ça correspond à la visualisation de votre coffre-fort électronique. Donc là, vous allez voir s'afficher toutes vos factures archivées. Voilà. Donc là, par exemple, il y a 6420 factures qui ont été archivées. Donc chaque ligne correspond à une facture. Et ensuite, vous allez pouvoir effectuer des recherches selon n'importe quel critère. Donc le numéro de la facture, la date d'échéance, le nom du fournisseur, le montant, pourquoi pas, etc., etc. Donc pour pouvoir récupérer vos factures. Et par exemple, si on clique sur une ligne facture, vous allez avoir une vision lisible des données de la facture et vous pourrez également télécharger la facture en PDF si vous en avez besoin. Voilà, donc ça c'est vraiment la plateforme d'archivage de vos factures électroniques.
Voilà, donc ça c'est un modèle de facture ténor, mais on peut s'adapter très bien à votre modèle à vous. D'accord? Donc voilà, très rapidement, si vous voulez, sur ce portail. Alors bien entendu, on peut gérer un profil groupe si vous avez plusieurs sociétés et un profil de suivi par société, par entité. Voilà, mais je suis à votre disposition si vous voulez en savoir un peu plus l'idée, c'est pas de vous faire une démo, mais juste de vous montrer un peu l'outil. Donc on va revenir sur la présentation. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien défini le périmètre projet, qu'on s'est mis d'accord finalement sur l'outil qu'on aura choisi, l'outil du marché qu'on aura choisi, qui convient le mieux à nos attentes, il va falloir préparer vos équipes en interne et vos clients. En fait, définir une communication auprès de vos clients pour les embarquer dans votre projet de démat. Donc, si vous voulez, les trois étapes, moi, que je conseille pour bien gérer son projet de démat, la première étape, c'est de renseigner tous vos contacts mail dans votre base de données. C'est vraiment la première étape et j'insiste un peu là-dessus parce que, en fait, aujourd'hui, on va plus utiliser l'adresse postale pour gérer pour envoyer les factures, mais on va utiliser l'adresse mail. Donc, il va falloir que ce soit bien renseigné. Et nous, derrière, on va récupérer cette information dans le fichier pivot pour pouvoir savoir à qui on envoie la facture en démat. Ensuite, il va falloir préparer une communication, mettre vos clients au courant qui vont pouvoir recevoir leur facture par PDF ou sur un portail. Et vous allez voir qu'il y en aura beaucoup qui seront intéressés parce que ça leur évite de ressaisir parfois leur facture ou alors d'aller au courrier pour récupérer leur facture. Et enfin, vous allez suivre tout le déploiement donc sur le portail qu'on a vu avant de votre déploiement des maths clients. Et vous allez pouvoir les suivre, les relancer aussi par téléphone pour les accompagner dans le projet. Alors pour petite anecdote, nous on a mis en place IDEMAT chez Ténor et aujourd'hui on a 95% de nos clients sur les 170 qui passent par le portail ou le DI. Voilà. Donc, en fait, ça a été assez rapide de déploiement. Ça s'est passé sur 2-3 mois et aujourd'hui, voilà, on a entre 90 et 95% de nos factures envoyées en démat. Voilà, donc moi c'est tout pour ma rapide présentation. Voilà, l'enjeu c'était vraiment de vous préparer au projet et puis ensuite vous accompagner, pourquoi pas sur un projet de démat. Ok, merci Jean-Antoine. Pour moi c'était clair en tout cas. Donc, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas via le chat, comme d'habitude, vous nous posez vos questions. Quoi qu'il en soit, je vous enverrai, si vous le souhaitez, pour ceux qui souhaitent, là, les coordonnées de Jean-Antoine pour lui poser éventuellement des questions par la suite si ça vous vient dans le week-end, par exemple, hein, ce qui peut arriver. Comme d'habitude, on a enregistré la session de présentation, donc elle sera en ligne dans les prochains jours sur notre site si vous souhaitez la regarder à nouveau. Bon, le temps que vous réfléchissiez à vos questions, vos éventuelles questions, le programme rapide d'ici la fin d'année, là, on va semaine prochaine, le 22 septembre, la partie appel SAV, le 27 octobre, les champs perso dans PMI, le 17 novembre, la messagerie interne de PMI, et puis le 15 décembre, le dernier, avant la pause de fin d'année, la gestion des contacts dans PMI. Pour l'instant, on n'a pas intercalé encore d'autres vendredis autour de PMI. On a 2-3 idées, notamment un portail PMI qu'on devrait vous présenter, je pense, courant du mois d'octobre. Voilà, pour le programme, n'hésitez pas à vous inscrire. Je reviens sur le chat. Voilà, Jean-Antoine, une question. Je te laisse répondre. Oui, alors je vais donc la lire. Le problème, c'est que j'ai un peu de problème pour la lire. Est-ce que ça s'affiche en tout petit? Est-ce possible? Oui, je veux bien. Est-ce possible d'envoyer à une personne dédiée ou faut-il le renseigner dans PMI?
Alors, donc c'est une bonne question parce que si vous voulez, nous, donc toute la solution finalement va récupérer donc les informations qu'on reçoit depuis PMI dans les factures, mais il est possible directement sur le portail d'envoyer à une adresse mail particulière. Par exemple, s'il a été envoyé et votre client demande de renvoyer, on peut ressaisir de nouveaux contacts clients. Et en fait, du coup, la solution scannera toujours automatiquement les données de PMI et ensuite pourra rescannera les contacts sur la solution et en fait on verra les factures aux différents contacts. Donc vous pouvez sur le portail supprimer des contacts, bloquer des contacts et ajouter de nouveaux contacts clients, d'adresse mail client. Ok, merci. Alors, nouvelle question. Quel est le délai moyen de déploiement entre la demande auprès des clients et la mise en œuvre pratique? Alors le délai moyen de déploiement, ça dépend du projet. Ça dépend. Alors ça dépend pas du nombre de factures, mais ça dépend s'il y a un projet EDI ou si c'est uniquement PDF. Voilà. Sur un projet PDF, on peut compter 2, 3 mois de déploiement. Ça dépend de la réactivité et de votre prestataire informatique pour extraire les données. Voilà, qu'on va valider. J'aime bien dire 2, 3 mois pour qu'on soit tranquille. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus en fonction de la réactivité de chacun. Sinon, par rapport aux factures envoyées en EDI, ça dépend aussi de la réactivité des clients parce qu'ils vont valider les factures en EDI. Donc voilà, en moyenne, prévoyez 2, 3 mois et puis pour l'EDI, peut-être un peu plus si vous avez beaucoup de partenaires EDI. Ok, merci. Écoutez, pardon. Si, si pour vous c'est ok pour tout le monde, on va clôturer cette session, finir l'enregistrement, la mettre à disposition sur le site et puis comme ça vous pourrez la regarder à loisir. Une dernière question, Jean-Antoine, et pour toi, quelle est la question qui fâche? Adeline, le coût moyen, je te laisse répondre. Alors le coût moyen, alors si vous voulez, il y a deux prestations tarifaires, on va dire. Il y a les coûts de mise en place. Donc là, ça dépend, encore une fois, il faut voir chaque projet parce que ça dépend du projet EDI, PDF, voilà. Mais en gros, il faut compter de 3 à 5 000 euros de mise en place. Et ensuite, il y a un coût d'utilisation. Donc, nous, on propose un forfait d'utilisation, voilà. Et en moyenne, comme je disais, la facture, elle est autour de 20 centimes, 20 centimes la facture. Alors encore une fois, ça dépend s'il y a de l'EDI, parce que l'EDI c'est spécifique. On passe par des réseaux à valeur ajoutée qui sont payants, donc voilà. Mais si c'est que du PDF, on est plutôt autour de 15 centimes le PDF. Bah voilà, super. Impeccable, je crois que c'est clair. Ok. Bon, bah, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette session. Antoine, merci. Merci à toi. Et de rien, avec grand plaisir pour vous aider après si vous avez des questions de l'ordre de votre périmètre. Enfin, chacun souhaite avancer sur ce dossier. Je serais très heureux de vous accompagner. Eh ben, c'est noté. Merci pour ta prestation, ta présentation. Pour moi, c'était clair et limpide. Et puis, bah, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end. Et puis, on se revoit vendredi prochain. Hein. C'est quoi déjà? Je me souviens plus. L'appel SAV. Voilà, c'est ça. Ça va être super. Ok. Allez, bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt. Merci Vincent, à bientôt. À bientôt, au revoir. Ouais, ciao.